Alors le littoral aquitain, c'est 270 km de côte ouverte vers l'océan. Et sur ces 270 km de côte, il y a 230 km environ de côtes sableuses constituées de plages et de dunes entre l'estuaire de la Gironde et puis, disons, l'Adour pour faire simple au sud. Et après, plus au sud, il y a une quarantaine de kilomètres de côtes rocheuses qui marquent l'alternance de falaises rocheuses avec des baies de sable. L'hiver, lorsqu'on a des vagues qui sont relativement importantes, la plage perd du sable, ce sable va sur les barres d'avant-côte et si la plage perd trop de sable, la dune a la capacité d'alimenter en sable la plage. Et à l'inverse, quand on est au printemps comme aujourd'hui, les barres d'avant-côte sont poussées par les conditions de beau temps, des petites vagues, et alimentent en sable les plages. Et le vent peut ensuite reprendre ce sable et le transporter sur les dunes. Donc il y a des mouvements saisonniers comme ça qui sont réguliers et on comprend bien que dès qu'on met un obstacle sur ces mouvements de sable, on perturbe l'équilibre de sable. Et l'érosion se traduit également par un abaissement des plages verticalement. Donc les plages s'affaissent. Quand un géologue regarde le littoral, il sait que c'est un milieu qui est éminemment mobile, donc qui varie énormément dans le temps. Donc quand on pense aux risques par rapport aux enjeux, à la population, on sait qu'il faut s'adapter par rapport à ces mouvements qui peuvent être très forts, très importants. Quand on a des enjeux qui sont menacés par cette érosion, on peut laisser faire la nature et abandonner éventuellement ces enjeux. Bon, c'est par exemple les blocos, les bunkers qu'on retrouve sur la plage. Deuxième possibilité de stratégie, c'est on accompagne ces mouvements naturels de la nature avec des solutions de protection qu'on dit souples. Donc on peut procéder à du rechargement en sable par exemple. On peut mettre de la végétation sur les dunes pour freiner un petit peu cette érosion, pour l'accompagner, pour se donner le temps de repenser peut-être le front de mer. Une autre possibilité, c'est de vouloir avoir une solution de lutte active, dure, contre l'érosion et de mettre par exemple des enrochements, des ouvrages géotechniques lourds qui eux vont avoir vocation à fixer le trait de côte. Et ce que l'on sait, c'est que cette solution, elle est toujours éphémère. Elle paraît dure et coûteuse, mais elle est éphémère dans le temps puisqu'elle a la même durée de vie que la durée de vie des ouvrages. Donc c'est 20, 30 ans selon les types d'ouvrages. Et au bout de cette période-là, il faudra de toute façon repenser l'organisation. Et enfin, la dernière possibilité de stratégie, c'est de repenser l'organisation du front de mer et éventuellement de relocaliser, de réorganiser tous les enjeux en retrait, de faire ce qu'on appelle un repli stratégique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là.